Horoscope Poisson novembre 2017. L'activité rétrograde pointe brièvement à son maximum annuel de 40% entre le 6 et le 11 mai. C'est son dernier souffle pour l'année. À la fin du mois, 20% seulement seront rétrogrades et le mois prochain, le pouvoir planétaire sera de 90%. Les retards et les pépins sont seulement temporaires. Les deux planètes génériques de voyage, Mercure, voyage local de courte durée, et Jupiter, voyage à l'étranger, sont à la fois rétrogrades à la fois du 6 au 26. Vous voyagez beaucoup ce mois-ci, mais il serait peut-être préférable de planifier les voyages à l'étranger plutôt que de les prendre. Vos planètes de voyage personnel vont de l'avant, mais ce n'est pas le meilleur moment pour voyager. Si vous devez voyager, suivez nos conseils habituels, prévoyez plus de temps pour vous rendre à destination, assurez vos billets et protégez-vous le mieux possible. Nous avons deux éclipses ce mois-ci. La première est une éclipse solaire sur le 13e dans votre 9e maison. Certainement ne pas voyager pendant la période d'éclipse. Pour les étudiants, cela montre des changements majeurs dans leurs plans et leur stratégie d'éducation. Souvent, les écoles et les cours changent et il y a des bouleversements dans la hiérarchie scolaire. Les règles changent. Tous les poissons, étudiants et non-étudiants, connaîtront des crises de foi ou des événements qui contredisent leur philosophie personnelle ou leur système de croyance. Le corps mental supérieur, où nous formulons ces choses, reçoit un choc. Ainsi, les fausses croyances, ou les croyances qui ne sont que partiellement correctes, sont purifiées du système. Il y a des bouleversements dans votre lieu de culte et dans la vie des gens de votre lieu de culte. Votre santé est fondamentalement bonne ce mois-ci, mais il peut y avoir des problèmes de santé ou des changements dans votre régime de santé et votre alimentation. Des changements d'emploi, des changements dans les conditions de travail, se produisent également. L'éclipse lunaire du 28 semble affecter plus fortement. Vous avez besoin de vous reposer et de vous relaxer à partir du 22 et surtout autour de la période d'éclipse. Comme toujours, évitez les activités risquées et stressantes. Faites ce qui doit être fait, mais les choses facultatives, chirurgie, voyage, plongée sous-marine, saut à l'élastique, réunions stressantes, sont les meilleures reprogrammées. Cette éclipse se produit dans votre 4e maison et crée une crise familiale ou une crise dans la maison. Soyez plus patient avec les membres de la famille pendant cette période. Tout le monde est plus capricieux. La vie de rêve sera hyperactive durant cette période, mais ne donne pas trop de crédit aux rêves. Beaucoup de gens rapportent des sortes de rêves cauchemardesques avec une éclipse lunaire dans la 4e maison, mais ces choses ne sont que les rotations des plans intérieurs causées par l'éclipse. Ils ne sont pas nécessairement prophétiques.